On vient de quitter le lac Saint-Jean, direction Chibougamau. On a environ 3 heures de route à faire sur la 167. On va traverser la réserve faunique Achouap-Mouchouane. J'espère que je le dis comme il faut. Où on va aller à la rencontre de Francis Thériault, propriétaire franchisé de Stématique Chibougamau. Donc, j'ai hâte de voir Francis et de m'entretenir avec lui pour discuter de comment il a réagi face à la vie d'éviction, puis comment, malgré tout, il a pu gérer son entreprise. Bonjour, M. Thériault. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien? Oui. Enchanté. Contente de te voir. Merci de nous accueillir chez Yes. toi. Ben, ça me fait plaisir. Hey, Francis, j'ai le goût de te proposer de venir prendre un café dans mon VR. Ça te tente-tu? Ben, moi, ça me va. OK, on y va. Bienvenue dans le motorisé de Stématique, Francis, et dans cette belle journée pluvieuse de Chibougamau. Ouais, c'est apprécié que vous m'accueillez dans votre motorisé. Ça fait plaisir. Vous vivez la température de Chibougamau. C'est pas tout le temps comme ça. Malgré qu'avec les feux de forêt qu'on a eus, la pluie est le bienvenu, mais là, ce temps-là est passé derrière nous. Ouais, on va en reparler tantôt, justement. Oui. J'ai le goût de te poser, Francis, la question, depuis ton arrivée dans le réseau Stématique, c'est quoi ta plus grande fierté? Moi, ma plus grande fierté de base, c'est d'avoir acquéri ma franchise aussi. De départ, c'était pour améliorer mon sort en voulant dire, j'avais déjà ma compagnie de construction. Je voulais ajouter un plus-value pour donner de bonnes jobs à l'année pour les gens de Chibougamau ici. Et ma deuxième plus grande fierté, c'était le sinistre que j'ai eu avec les cris. C'est environ, je te dirais, un dégât d'eau sur plus ou moins un 20 000 pieds carrés qui était inondé avec beaucoup de contenu médical qui était entreposé là par rapport au COVID, qu'on a eu à gérer ça dès la première année. C'était un de mes plus grands défis, mais un de mes plus grandes fiertés aussi parce qu'on l'a bien réussi puis on l'a bien rendu avec les gens qu'on a travaillé. Fait que ça, c'était vraiment mon sinistre là, qui m'a demandé le plus, à mes gens aussi, mais qui m'a rendu le plus fier. Quand tu me parles d'un sinistre que tu as eu chez les cris, est-ce que c'est une distance considérable de ton lieu d'affaires ici? C'est quoi la distance? Les réserves cris, il y en a 9. Celle où c'est arrivé, c'est au lac Misticini. Puis c'est environ plus ou moins une centaine de kilomètres. Là. Ça fait que, tu sais, c'est quand même à gérer quand même. C'est matin et soir, les kilomètres. Là. Mais c'est une des réserves les plus proches de notre ville de Chibougamau. Donc, pour toi, en tant qu'entrepreneur dans la région de Chibougamau, c'est quoi tes plus grands enjeux? Bien, certainement, notre premier enjeu, c'est la main-d'œuvre. Je pense que c'est partout au Québec, mais nous, c'est une généralité, là. Je veux dire, c'est la main-d'œuvre ici. Nous autres, on fait compétition aux minières, on fait compétition à l'industrie du bois. C'est des salaires qu'on ne peut pas égaler. Je veux dire, puis ça engage des centaines et des centaines de personnes. C'est extrêmement dur d'avoir de la main-d'œuvre. Puis d'avoir de la main-d'œuvre, ça c'est correct, mais tu sais, d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, c'est extrêmement dur. C'est vraiment notre enjeu numéro, je te dirais, je le placerai en numéro 1. C'est vraiment extrême ici. Là. On entend souvent, Francis, que de plus en plus de travailleurs tentent de se faire payer au noir. C'est-tu quelque chose que tu vis ici? C'est une réalité qu'il y a dans ta région? Tout à fait. Puis on est loin des grands centres, loin des yeux du gouvernement. C'est totalement une réalité, y compris une réalité que tout le monde se connaît ici. Ça fait que ce qui fait en sorte qu'il y a un dégât d'eau, il y a une vanette systématique à telle adresse. Bon, on sait déjà, M. Gendron a un dégât d'eau, l'autre va s'offrir. Moi, je vais vous le faire, moi. Pendant que Stématique est parti, on se rend compte à l'occasion qu'il y a un cash-out. Nous, on n'est pas capable de rivaliser avec ça. Ça fait que, puis les cash-out qui sont si élevés que ça, c'est sûr que l'assuré est fortement tenté d'aller chercher l'argent qu'il est capable d'aller chercher, surtout pendant ce temps dur qui est
les taux d'intérêt élevés, l'épicerie, on peut en nommer X et X et X. Là. Ça fait que c'est sûr que les assureurs qui seraient tentés de baisser les cash out aideraient beaucoup les franchisés à maintenir, dans le fond, leur réalité puis à fournir de la bonne job aux gens qui travaillent pour eux. Je trouve ça vraiment intéressant que tu apportes ce point-là. C'est tout à fait vrai que ça commence à être un fléau. Puis ça encourage quand même le travail au noir. Donc, c'est des bons sujets à apporter avec nos clients. Merci de l'avoir amené. Ici, vous avez été victime des incendies de forêt. Et on sait qu'ils ont décrété l'évacuation. J'aimerais ça que tu m'expliques, ça a été comment que tu as vécu ça, toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que père de famille, en tant qu'employeur, en tant que conjoint. Tu sais, comment est-ce que ça s'est passé là, dans les premières heures de cet avis d'éviction-là? Je travaillais, j'avais rentré de soir pour remettre à temps ce que j'avais à faire comme travaux pour les assureurs ou peu importe ma clientèle. Puis j'ai regardé par la vitre, puis ma blonde venait de me rejoindre dans le fond, puis elle m'expliquait. Elle dit, Francis, elle dit là, elle dit, j'ai préparé les bagages, elle dit, on va être évacué. Ben, écoute, fait que moi, j'ai mentionné à ma femme, j'ai dit, garde, t'es pas la notoriété de la ville, là. J'ai dit, on va attendre d'avoir, commence pas à appeler tout le monde, fais pas le tour de la ville pour mentionner, on va laisser les gens à qui de droit nous le mentionner, tu sais. Puis écoute, pas longtemps après, je te dirais 15-20 minutes après, ma conjointe m'appelait, elle dit, écoute, les nouvelles sont en train de l'annoncer. Puis je m'étirais le cou dans ma fenêtre, puis j'ai vu un gars regarder sa montre aussi, intelligente, puis qui lisait le topo, on était évacués, puis ils ont parti à la course. T'sais. Puis je voyais des gens partir à la course, les vélos passer, se rendre chez eux. Puis pour moi, dans le fond, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai ma famille primaire qui est ma famille à moi, mes 2 garçons, ma femme. Puis j'ai ma famille secondaire qui est tous mes gars. Je veux dire, là, faut que tu les annonces qu'il y a ça. On est tous venus rentrer la machinerie qui avait des pneus, peu importe, pour pas que la cendre pogne là-dedans, l'hydraulique, et ainsi de suite. Rentrer ça dans l'entrepôt. C'était vraiment une situation exceptionnelle parce que ça arrive jamais. Ici, on a juste été impacté au niveau de la fumée. On n'a pas vu de flammes proche de la ville comme en 96. Là, ça n'a pas été vu. Là. Même les personnes en forme ne peuvent pas sortir dehors sans masque. Ça fait que c'était assez intense au niveau de la fumée. Mais concernant le feu, on n'a pas vu de flamme proche de la ville. Mais c'était une bonne leçon de vie. J'ai vu des gens pareils comme dans un film. Là. Tu vas te tanker. Moi j'avais du gaz, j'avais de l'essence dans mes 2 camions. Mais tu vas te tanker, puis c'était pareil comme dans un film. Tout le monde se garochait. Là. Je veux dire, il n'y avait même pas le feu. Là. Fait qu'imaginez s'il y aurait eu le feu. En sortant du parc ici, il y a une route, c'est la 177 pour sortir. Puis l'autre route, c'est vers Lebel-Scuvion. On s'entend que c'était pire qu'ici. Il y avait 220 km de char. Ça a pris 7 heures à des gens qui ont parti plus tard pour faire le parc. Qui, en temps normal, prend 1h45, 2 heures. Là. Fait que ça a pris... Il y avait 220 km de char à la queue leu-leu, puis il y en a qui se trouvaient à essayer de dépasser. Puis il n'y avait pas le feu. Fait qu'imaginez que le feu, puis que le monde ne sont pas capables de passer. Pour la suite. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite à Francis et à Stématique Chibougamau? Moi, je me souhaiterais une belle marge de crédit à ma hauteur, parce que l'enjeu, si je peux me permettre, mais je ne le dirai pas, c'est souvent l'argent. L'argent, c'est l'enjeu d'une entreprise. C'est le point numéro 1 d'une entreprise quand tu es en croissance surtout. Je me souhaite ça. Je pense que je suis en bonne position, puis à quelques mois de l'obtenir, c'est ce que je me souhaiterais le plus. Par la suite, j'aurais l'opportunité d'avoir du personnel de soutien qui viendrait faire en sorte que je pourrais avoir plus de temps pour ma famille à moi. Mais Francis, tu as tout à fait raison, parce qu'un entrepreneur, on porte plusieurs chapeaux, puis souvent, malheureusement, on néglige peut-être le temps avec nos enfants, avec notre famille, puis l'équilibre est important. Fait que vu que c'est ce que tu te souhaites, c'est ce que je te souhaite également, puis on sera là pour t'accompagner dans ta belle croissance et tes beaux projets. Merci bien. Merci de ta confiance. Ça fait plaisir. Chin. Chin.